notre jour de Sainte Seine, nous parlons de la Sainte Seine. Mais Dieu a mis dans mon cœur un verset tout à l'heure. Tu ne peux pas manger à la table de Dieu et manger à la table des démons. Et puis c'est revenu une fois, puis deux fois, puis trois fois. Et j'ai dit, ah, c'est vrai. Nous sommes à la table du Seigneur. 1 Corinthiens au chapitre 10, verset 21. Nous allons voir juste quelques versets et je vais te montrer pourquoi le Seigneur a révélé cela par rapport à la Sainte Seine. Dans une maison normale, les parents et les enfants ont un temps de communion. Cette communion n'est pas seulement le temps de la prière et de méditation de la parole. C'est aussi le temps du repas. Chaque situation qui met ensemble autour d'une table la famille, c'est un moment présentiel de communion en considérant que chacun a une relation personnelle avec Dieu à tout moment. Mais la famille n'a de sens que quand ces instants existent. Et quand on se met à la table ensemble, autour du responsable de la maison, la table n'est jamais vide. Il y a toujours quelque chose à manger ensemble. Et lorsque Jésus se réunissait avec ses disciples, avant qu'il n'institue la Sainte Seine, il mangeait avec eux. Et il y avait un plat commun et chacun mettait la main dans le plat et portait à la bouche. C'était le signe de l'unité. Lorsqu'on est à cette table, on communie avec Dieu notre Père. On ne doit plus avoir un temps pour communier avec quelqu'un d'autre que Dieu. Lisons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. La suite. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? On a dit voulons-nous provoquer. C'est parce que notre Dieu est un Dieu jaloux. Quelle jalousie? De l'amour qu'il a pour toi, Dieu ne veut pas partager son peuple avec le diable. C'est pour ça qu'il dit, allons-nous manger à la table de Dieu et manger à la table des démons? Non. Car notre Dieu est saint. Et le malin vient du diable. Il est l'ennemi de Dieu. Je ne peux pas être ami de Dieu et être ami du diable. Non. Celui qui est pour moi est contre le diable. Alléluia. Parfois on se dit, mais provoquer la colère de Dieu. Donc Dieu peut me faire du mal. Pas te faire du mal, mais te châtier. Parce qu'un père qui aime son enfant le reprend et le châtie. Un enfant qui est inconscient est capable de prendre un bout de fer et de mettre dans une prise. Tout simplement parce qu'il voit son père chercher, brancher un appareil régulièrement. Lui aussi, pour imiter le père, il peut venir et au lieu de prendre le cordon habituel, il peut prendre un bout de fer ou n'importe quoi qui est conducteur du courant et puis il peut essayer de faire comme son père. Lorsqu'on voit, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi? On bat la main qui va vers la prise. Parce qu'il se souviendra la claque qui a été mise et il saura que c'est une main qui ne doit pas aller vers la prise. On ne lui a pas fait du mal, on ne l'a pas maltraité, on ne l'a pas humilié, mais on l'a instruit dans les voies de l'Éternel. C'est comme ça que Dieu travaille avec ses enfants. Tu peux souffrir pour ton bien. Tu peux souffrir pour ton bien. L'apôtre Paul dit, ne pourrions-nous pas souffrir de quelques injustices pour Dieu? Il y a bien la souffrance, mais c'est pour ton bien. Parce que cette souffrance-là, elle va t'amener à grandir
dans la relation avec ton Dieu, en sorte que tu demeures attaché à lui et à personne d'autre. Est-ce que nous sommes là? Tout à l'heure, on faisait les offrandes. Et puis je vois venir avec le panier de fruits. Et le Seigneur me dit, il ne faut pas qu'il manque de la nourriture dans ma maison. Je me rappelle que c'est écrit. Cette maison est une maison de prière. Apportez de la nourriture afin que la nourriture ne manque pas à ma maison. Pourquoi? Là où les enfants de Dieu partagent le sang de Christ et le corps de Christ, ils doivent être capables de partager la nourriture physique ensemble. La bénédiction qui accompagne le corps et le sang de Christ, c'est la même bénédiction qui accompagne le repas que nous partageons ensemble. Si je sers dans le même plat que mon frère et je porte à ma bouche une portion de nourriture qui est venue du même plat que lui, ça veut dire que lui et moi, nous sommes un et nous marchons dans une relation de confiance. Autrement dit, je suis un traître, un hypocrite, un menteur. Comme l'était Judas. On dit, mais qui te trompe? Il dit, c'est celui qui a mis la main avec moi dans le plat. Et c'est lui qui me trompe. D'où la notion de traîtrise. Nous sommes un corps unis, soudés, uniques. Et la joie que nous donnons à l'Éternel, c'est la qualité de la relation qui nous lie. Souviens-toi, Dieu n'est heureux avec ses enfants que lorsqu'ils sont unis. Soyez un les uns les autres, comme je suis un avec mon Père. Alléluia. Est-ce qu'on peut servir 2 maîtres? Si on sert 2 maîtres, qu'est-ce qui va se passer? On va aimer l'un et on va haïr l'autre. Et celui qu'on aime aujourd'hui, c'est celui qu'on va haïr demain. C'est pour ça qu'il faut avoir un seul maître. Alléluia. Lisons Luc 16, verset 10. Notre maître Dieu se manifeste au milieu de nous par notre frère. Si tu vois Dieu, c'est que tu l'as vu au travers de ton frère. Alléluia. Lisons. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. La moindre chose, c'est quoi? C'est quelque chose qui peut être petit aux yeux du monde. Celui qui est fidèle à son frère qu'il voit l'est aussi pour le Dieu qu'il ne voit pas. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Si je te pose une question, est-ce que au jour où je parle, à l'instant où je parle, tu es un avec tes frères et tes sœurs comme Christ est un avec son Père? En fait, c'est la seule question et la simple question à laquelle nous devons tous répondre pour nous approcher de la table. Afin d'hériter et de jouir de toutes les bénédictions qui s'attachent à l'observance de la Sainte Seine. Parce que la Sainte Seine, c'est la manifestation de l'amour de Dieu au milieu de son peuple. Que dis-tu? Où en es-tu? Est-ce que tu es bien avec toi-même et le Seigneur? Est-ce que tu es bien avec ton prochain? C'est la question.
Est-ce que tu peux répondre? Si tu es bien, acclame l'Éternel. Continue la lecture. Si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses, comment? Injustes. Qui donc vous confiera les Véritables. C'est quoi les richesses injustes par rapport aux richesses véritables? Les richesses du monde. C'est les richesses du monde. Les biens de ce monde, c'est ça les richesses injustes. Donc tu dois déjà être fidèle dans les biens de ce monde. Dieu va te confier des biens spirituels. L'appel et l'exercice du ministère que Dieu te donne dépend de ta capacité à gérer les petites choses de ce monde. C'est pour ça qu'il dit, si quelqu'un veut aspirer à la fonction d'évêque, qu'il dirige bien sa maison. Diriger ta maison, c'est quoi? Prends soin de tes enfants, prends soin de ta femme, prends soin du voyageur qui passe par chez toi, prends soin de ton voisin, prends soin de ceux de ta maison, de ton pays. Comment est-ce que tu entretiens ta relation avec l'autre? Si tu entretiens une relation avec l'autre qui est bien, c'est ça les biens de ce monde. Alors tu es digne de t'occuper des choses du royaume des cieux. C'est pas plus compliqué. Pourquoi le Seigneur nous instruit dans cette voie-ci? C'est parce qu'il y a trop de paradoxes. Il y a des gens qui sont des anges à un endroit et démons à un autre. Il y a des gens qui sont des anges dans leur travail et démons à la maison. Il y a des gens qui sont des anges à l'église et démons à la maison. C'est pas bon. C'est pas normal. La vie que tu mènes dans ta maison, c'est la même vie que tu dois mener à l'extérieur. S'il y a quelque chose qui te dérange, tu corriges. De telle sorte qu'à la maison, tu sois aussi sur le même diapason que le Seigneur à l'église. Est-ce que tu es là? La double vie ne peut jamais mener au ciel. La fidélité, c'est le nom de Dieu et le caractère de Dieu. Apprenons à être fidèles et à être reconnaissants. Si tu ne peux pas dire merci à ton prochain pour le bien qu'il t'a fait, tu ne peux pas dire merci à Dieu pour le bien qu'il te fait. Si tu ne reconnais pas l'importance de ton prochain, tu ne peux pas reconnaître l'importance de Dieu dans ta vie. Si tu n'apprécies pas l'effort que fait ton prochain, tu ne peux pas apprécier l'effort de Dieu pour ta vie. Tu vas banaliser les grâces de Dieu parce que tu banalises les bienfaits de ton prochain. Soyons vrais. Que ce qui est bon, ce qui est vrai, ce qui est pur, ce qui est honorable, ce qui est vertueux, ce qui mérite l'approbation, ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Philippiens au chapitre 4, verset 8. Le Seigneur ne nous demande pas autre chose que ça. C'est pour ça qu'il dit, venez à moi comme des petits enfants. Le Seigneur veut voir vraiment des petits enfants qui viennent se jeter dans ses bras, qui jouent les uns avec les autres, qui s'apprécient, qui se pardonnent mutuellement et qui mènent leur vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. C'est tout ce que le Seigneur a besoin. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Nous allons demander à ceux qui sont à l'école des disciples du dimanche de venir, parce que je ne veux pas de long. Je veux juste qu'on réalise à quel point c'est une grâce pour nous d'être ensemble autour de cette table. C'est un moment que nous devons demander et redemander encore. Si ça tenait qu'au Seigneur Jésus,
il fallait que des moments comme ça se renouvellent et se renouvellent et se renouvellent encore, encore et encore et encore. À l'église comme dans les maisons, des moments comme ça doivent se renouveler. Où, lorsque j'ai vu mon prochain, j'ai vu Jésus. Alléluia. On ne peut pas servir deux maîtres. Lorsqu'on appartient à Dieu, on vit exclusivement pour Dieu. C'est Josué qui l'avait fort bien résumé. Il dit, vous, je vous suggère de choisir la vie et non la mort, car en ce qui me concerne, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es libre? Est-ce que tu es vraiment libre? Si tu es libre, acclame l'Éternel. Acclame le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Reviens sur 1 Corinthiens au chapitre 10. Oui, à partir du verset 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Vous voyez, nous bénissons quelque chose qui est déjà béni. La coupe de bénédiction que nous bénissons. Alléluia. Parce que le corps de Christ est une bénédiction pour nous. C'est pourquoi nous la bénissons. Et elle est quoi? Et c'est une question qu'on te pose. Relis encore. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Ah, question. La coupe de bénédiction que nous bénissons. Alléluia. La coupe de bénédiction que nous bénissons. Maintenant, réponds. N'est-elle pas la communion au sang de Christ? Est-ce que quand nous bénissons cette coupe de bénédiction, est-ce que pour elle, pour toi, c'est la communion au sang de Jésus? Amen. Vous voyez, la façon dont tu réponds, de là dépend l'impact de la Sainte Seine sur ta vie. Si pour toi, il y a communion, ça veut dire que la coupe devient le sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus nous a purifiés. Donc, s'il nous a purifiés, c'est un sang de purification. Si pour toi, il y a communion avec le sang de Christ, ça veut dire que cette coupe devient une coupe de purification. C'est-à-dire un sang qui va purifier ton sang, qui va nettoyer ton sang de toute impureté. Alléluia. Deuxième question, vas-y. Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Ça veut dire que, quelle réponse tu donnes? Oui ou non? Oui. Si pour toi, le pain rompu, c'est la communion au corps de Christ, ça veut dire que Jésus a donc eu raison de te dire, ceci est mon corps. Alléluia. Continue la lecture. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voilà. Donc, si tu as répondu oui à cette question, et que le pain, pour toi, est le corps de Christ, sache que ce pain qui est venu du corps
appartient au corps. Et donc, tu es connecté au corps. Si tu es connecté au corps et que c'est le corps de Christ, ça veut dire que toutes les bénédictions de Christ qu'il a léguées pour son corps sont ton héritage. Et de même, tout comportement que tu dois avoir doit aller dans le sens d'entretenir et de bénir le corps de Christ. C'est qui le corps de Christ? C'est ton prochain, c'est ton père, c'est ta mère, c'est ton frère, c'est ta soeur, c'est tous ceux qui appartiennent à Christ selon le Seigneur. Et plus loin, c'est l'ensemble des personnes de ce monde pour lesquelles Jésus-Christ est mort. Tu ne peux pas être en communion avec Christ à l'église et être en conflit avec ton frère et ta soeur à la maison. La Bible dit cela ne dépendait que de vous. Soyez en paix avec tous. Donc, s'il y a le conflit, il ne faut pas que ça vienne de toi. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous voyons l'importance de la Sainte Seine et pourquoi le Seigneur nous rassemble aujourd'hui? Alléluia. Continue. Voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Alléluia. Vous connaissez les victimes? C'est quoi? C'est les holocaustes. Et vous savez que quand on fait le sacrifice des holocaustes, après que cela a été brûlé, la viande est mangée. Et c'est ce qu'on appelle les victimes. Alléluia. C'est pour ça que quand Samuel allait à Rama, lorsqu'on faisait les sacrifices, après il recevait les gens dans la chambre haute. Et il faisait brûler la viande et après le sacrifice, il réunissait les sacrificateurs et il réunissait ses invités et il leur donnait maintenant la viande pour qu'ils puissent manger. C'est pourquoi, lorsque le sacrifice est fait, c'est pour le bien de tous sans exception. Donc tu dois être en règle avec toi-même, avec ton prochain et avec ton Dieu. Ce faisant ainsi, toute la grâce de Dieu se déverse sur ta vie. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu saisis quelque chose? Acclame le Seigneur. Hébreux au chapitre 2, et on va finir là-dessus, parce que Jésus est au milieu de nous. Lis le verset 13 jusqu'au verset 15. Jésus règne au milieu de nous. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, me voici, moi, et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivrera tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Alléluia. Amen. Jésus ne quitte jamais ses enfants. Que ce soit au quotidien dans tes activités ou que ce soit au moment de la Sainte Seine, il est avec nous et au milieu de nous. C'est la raison pour laquelle il dit, moi et les enfants que tu m'as donnés, me voici. Donc celui qui officie ici, c'est Jésus. Il est présent au milieu de nous. Par sa mort à la croix, il a ainsi anéanti Satan, celui qui avait le pouvoir de la mort. Il a anéanti, afin de délivrer tous les enfants de Dieu de la servitude, c'est-à-dire de la peur de la mort. Là où tu es maintenant là, quelle mort te fait encore peur? La Bible dit que nous sommes morts avec lui. Et je ne connais pas de mort qui a peur de la mort.
Si tu as encore peur de la mort, c'est que tu n'es pas encore mort. Donc si tu n'es pas encore mort, meurs en Jésus-Christ. J'ai dit meurs en Jésus-Christ. Je n'ai pas dit meurs au nom de Jésus. J'ai dit meurs en Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette chose-là qui te préoccupait encore, tant aujourd'hui et qui est devenue pour toi une inquiétude, une angoisse, viens et décharge ça sur le Seigneur. C'est ça mourir. Décharge sur lui. Acclame le roi des rois. Et acclame le Seigneur des seigneurs.